Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vous fais aujourd'hui une petite présentation de loisirs créatifs. Nous avions donc prévu de réaliser ensemble une pochette de cartes cadeaux. Nous allons donc commencer aujourd'hui par réaliser une jolie carte. Voilà ce que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui. Alors regardez, une petite pochette cadeau de cette forme pour laquelle vous pouvez glisser une jolie carte avec un joli cadeau, notamment en ce moment pour Pâques qui va peut-être bientôt arriver. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, c'est pas grave. Regardez, vous pouvez offrir ce petit cadeau. Donc nous allons réaliser ensemble ce petit atelier. Alors, est-ce que vous êtes prêtes ? C'est parti. Bonjour à vous toutes. Merci de me suivre. Vous suivez donc Lydie Scrap et je vous invite donc à me suivre aussi sur ma page Lydie Scrap et mon blog https://lydiescrap.com. Alors nous allons commencer ensemble cet atelier. Je suis toute contente de vous rejoindre et je vous parlerai par la suite avec mon visage. J'ai quelques adaptations. Alors voilà, nous allons commencer ensemble. Donc, comment allons-nous y prendre? Eh bien déjà, par du papier uni. Donc, nous allons commencer notre réalisation par un papier uni. Alors, vous prenez votre massicot ou sinon votre règle, hein, il n'y a aucun souci. Vous choisissez un papier uni. Alors moi, je suis toujours dans la tendance rose. C'est ma période. Hein. Voilà, moi, j'ai envie de faire du bonheur et de donner beaucoup de joie et de gaieté dans ce monde qui n'est pas facile actuellement. Donc voilà, je vais continuer dans ma lancée. Au lieu de prendre du rouge, je vais prendre le rose. Alors allons-y. Nous allons donc préparer un papier uni de dimension 21 cm par 14,85. Alors, c'est parti. 21 cm par 14,85. Alors, donc, notre premier papier uni. 21 cm par 14,85. Vous pourrez bien sûr regarder en replay si vous n'avez pas le temps de le faire actuellement. Le partage est très important, de faire voyager nos jolies réalisations. Donc nous allons commencer par un papier uni, donc, pour lequel nous allons faire un pli à 5 et un pli à 14,5 cm. Donc un pli à 5. Alors, voilà, j'essaie de bien en face. Un pli à 5 et un pli à 14,5. Alors, 14,5. Voilà, il faut des bons yeux aujourd'hui. Hein. C'est pas toujours facile. Voilà, voilà. Donc, voilà la base de notre carte. Voyez-vous, donc un pli à 5, un pli à 14,5. Nous allons prendre un deuxième papier uni. Donc moi, je continue dans ma lancée, dans la même couleur, pour faire des dimensions de 12,5 par 8,5. Donc 12,5 par 8,5. Alors, 12,5 par 8,5. N'oubliez pas de garder vos chutes, elles vous seront toujours utiles pour une prochaine idée, une prochaine réalisation. Donc, gardez toujours tout ça de côté. Donc, voilà. Vous avez donc le premier papier uni, donc de 21 par 14,85 avec deux plis. Nous avons donc mis un pli à 5 et un pli à 14,5. Vous voyez déjà la base de notre pochette cadeau. En deuxième lieu, nous avons donc pris notre deuxième petit papier de 12,5 par 8,5 et dans le sens de 8,5, nous allons faire un pli à 1,5. Alors, 1,5, un pli 1,5 sur la longueur la plus longue, si vous souhaitez. Voilà. Alors, hop. Un pli, alors j'ai dit 1,5. Un pli à 1,5. Voilà, vous avez donc votre pli qui a été réalisé. Le voilà. D'accord? Est-ce que tout va bien pour vous?
Nous allons prendre notre papier design. Alors, vous savez que je suis toujours dans l'actualité des cœurs. Alors, vous avez plusieurs choix. Regardez comme c'est joli. Alors, finalement, j'ai envie de prendre... qu'est-ce qu'on va prendre? Ceux-là, peut-être. Voilà, ces grands cœurs, là, magnifiques. Allez, nous allons essayer avec ceux-là. Ça sera notre papier design, donc ce qui va nous permettre de faire la jolie décoration de notre pochette cadeau. Donc, ce papier design, nous allons en découper un morceau de 14,35 par 6. Alors, allons-y. 14,35. Regardez comme c'est pas magnifique les cœurs. C'est de circonstance. Il faut en envoyer à tout le monde, à toutes les personnes que l'on aime. Et ça fait toujours plaisir. Alors, donc, 14,35 pour la dimension. Par 6 cm. Alors, 14,35 par 6. Alors, voilà. 4 par 6. Voilà, donc déjà un premier papier design. Nous allons en préparer un deuxième de 14,35. Toujours 14,35. Donc, nous l'avions déjà. Et celui-ci sera de 4,5. Donc 4,5 cm. Est-ce que tout va bien pour vous? Vous arrivez toujours à suivre? Merci, bienvenue. Alors, voilà, donc nous avons nos deux papiers design que nous avons coupés. Voilà déjà une jolie préparation. Nous pouvons par la suite, si l'on veut, déjà préparer d'autres papiers. Vous pouvez aussi préparer un papier design de 12,35 par 7. Celui-là, on s'en servira après, mais pendant qu'on est dans les coupages, on peut en profiter maintenant de le faire maintenant. Ce qui est fait n'est plus à faire. Donc de 12,35 par 7. 12,35 par 7. Un joli papier design que l'on utilisera tout à l'heure. Voilà. Donc déjà... quelques petits morceaux qui vont nous aider pour réaliser notre jolie carte. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, regardez, nous avons déjà notre petit pliage. Et regardez notre jolie carte. En fait, elle va pouvoir se mettre ici. Voyez, nous allons la mettre ici pour pouvoir ensuite refermer ça tranquillement. Et nous aurons l'effet rabat. Quand on partira, hop, le papier glissera tout simplement. D'accord? Alors, ce que nous allons faire, nous allons prendre du double face et en mettre de chacun de ces deux côtés-ci. Alors, du double face ou de la colle, hein, comme vous voulez. Hein, vous prenez comme vous le souhaitez. Alors, donc, nous prenons notre double face que nous mettons déjà d'un premier côté et de l'autre côté. Voilà, ça va nous permettre de refermer notre petite enveloppe. Regardez, comme ça sera déjà prêt. Alors, pour l'enlever, alors vous avez l'outil touche à tout. Sinon, vous pouvez, avec vos petits doigts malicieux. Alors, c'est toujours délicat. Voilà, pour une fois que je ne l'ai pas sorti, je ne vais pas réussir à l'enlever. C'est toujours comme ça. Alors, regardez, hop. Je l'ai montré en plus à ma fille, l'outil touche à tout, l'autre jour. Elle a été enchantée de le découvrir. C'est vrai que c'est... Alors, je crois que je vais le prendre parce que c'est vraiment pas facile de prendre comme ça. Alors, attendez, ne quittez pas un petit instant. Je vais dans ma boîte magique chercher mon outil touche à tout. Voilà. Alors, on me l'avait offert cet outil et je trouve que c'est un outil magique. Parce que ça vous permet d'enlever beaucoup plus facilement tous vos petits papiers, regardez. Là, hop, en 2 secondes, c'est fait. Donc, ça va quand même beaucoup plus vite. Hein. Après, vous pouvez le faire de toutes les manières que vous souhaitez. Hein. Mais c'est vrai qu'avec cet outil, c'est quand même pratique. Voilà, nous y arrivons. Donc, nous allons coller notre pochette. Voilà, les deux premières parties sont collées. Voyez-vous? Ensuite, qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons coller cette partie-ci que nous avons faite ici pour pouvoir nous permettre de la faire glisser par la suite. Donc, là, vous pouvez utiliser de la colle standard. Alors, par contre, il faudra juste bien vérifier
que quand vous ferez glisser votre petite pochette, que les dimensions soient bonnes et que ça n'y ait pas d'incident pour rentrer à l'intérieur, voyez-vous. Donc voilà, donc nous allons, voilà, je vais y arriver. Donc nous allons coller notre petit embout. Alors c'est parti. Alors, nous allons le coller. Je vais prendre ma jolie colle. Alors, hop, hop, hop. Alors, donc notre jolie colle que nous allons mettre, désolée, je ne l'avais pas sous la main, que nous allons mettre donc sur le côté. Hop, 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 hop. Voilà, nous allons donc coller ce petit cadeau que nous allons mettre par ici. Alors, il faudra bien vérifier donc à l'intérieur qu'il glisse bien correctement. Alors, on va essayer de le placer comme il faut, sans bouger. Voilà, regardez. Notre petit papier qui va donc être, hop, se rentrer directement dedans. Nous allons ici mettre notre papier design que nous avions découpé, pré-découpé au départ. Donc, vous allez prendre le premier papier design, le 14,35 par 6 que vous allez pouvoir coller ici. Alors, donc nous allons le coller par là. Regardez, ça prend tout de suite beaucoup de valeur. Juste un petit papier, un joli papier. Et vous voyez tout de suite la pochette fait toujours tout de suite son effet. Waouh! Donc ici, nous avons notre papier design. Ensuite, nous avons ici, nous allons avoir, alors vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, la laisser glisser. Hein, donc tout simplement, elle s'arrêtera au pli, vous voyez, juste à la bonne dimension. Ici, nous allons coller donc l'autre petit papier design que nous avions décidé, qui va se mettre donc ici. Alors, un joli petit papier. Voilà. Vous voyez, c'est une carte facilement réalisable, qui ne prend pas beaucoup de temps, mais qui vous permet de faire tout de suite plaisir. Donc voilà, déjà, vous voyez, ça ressemble déjà à notre pochette cadeau. Et bien pour la terminer, nous allons faire un petit plus, un petit rectangle supplémentaire avec une superposition de papier. Donc pour cela, je vais vous demander donc de reprendre un morceau de papier design. Donc vous devez en avoir qu'il vous reste de tout à l'heure. Il nous faudra un morceau de papier design, de papier uni, pardon, de 12,85 par 7,5. Donc 12,85 par 7,5. En fait, c'est pour faire notre présentation par-dessus notre jolie pochette. Par 7,5. Voilà, ça va vous faire déjà la première épaisseur. Ensuite, vous prenez donc, vous avez votre papier design que nous avons déjà prédécoupé par avance tout à l'heure, qui était de dimension 12,35 par 7. Et nous allons terminer par un papier mur blanc. Donc, vous prenez un petit papier blanc de 11,85 par 6,5 qui va vous faire la petite décoration du dessus. Alors, 11,85. En fait, il y a beaucoup de découpage sur ce modèle. Mais pas beaucoup de réalisation. Vous voyez, ça se fait vraiment très rapidement. Donc, 11,85 par 6,5. Donc, voilà. Et là, ça va être notre tamponnage que nous allons décider. Voilà. Avec ça, vous avez donc toutes les épaisseurs possibles que vous allez pouvoir superposer. Regardez. Alors, nous allons donc la première couche, la deuxième et la troisième. Et la superposition des trois vous fera un joli trio. Alors, la deuxième peut déjà être collée. Donc, je vous invite à la coller maintenant. Voilà.
regardez, voilà. Alors, elle est collée, il faut bien qu'elle soit bien comme il faut au bon endroit. Voilà. Voilà, voilà, regardez. Et en dernier lieu, nous allons donc mettre notre petit papier blanc. Alors, celui-ci, nous allons le décorer puisque ça va être notre papier de décoration. Alors, pour cela, nous allons utiliser un petit tampon. Alors, vous prenez le tampon de votre choix. Moi, je suis toujours dans le thème de l'amour, des jolis cœurs, des jolis sentiments. Alors, nous allons continuer dans cette lancée. Alors, regardez, nous allons prendre, voilà, notre petite carte. Et après, c'est à nous de décider qu'est-ce que vous souhaitez comme petit vœu. Eh bien, moi, je vais continuer dans mes petits cœurs, puisque vous savez que je les aime ces cœurs. Alors, écoutez, nous pouvons réaliser, eh bien, lequel? Eh bien, nous allons prendre un plus petit aujourd'hui. Tiens, pourquoi pas? Je ne sais pas. On peut varier les plaisirs. Donc, nous allons prendre un joli cœur, voilà, que nous allons positionner. Alors, à nous de voir où il tombe. Voilà, il est plus petit que l'autre. On peut le mettre de côté, on peut s'adapter, on fait comme on veut. C'est ça que l'avantage, c'est de pouvoir faire la réalisation que vous souhaitez, comme vous la voulez. Alors, pour tamponner, donc nous prenons notre encre et nous tamponnons. Hop, doucement, gentiment, mais on essaye d'en avoir partout pour avoir justement notre joli cœur. Alors, regardez, hop. C'est parti, nous appuyons et vous allez voir le joli cœur. Alors si jamais ici on ne le trouve pas assez, j'ai de la chance avec cet appareil-ci, je peux remettre un petit peu d'épaisseur si la couleur ne m'est pas assez foncée, ne me plaît pas. Donc écoutez, moi j'en remets un tout petit peu parce que finalement d'un côté j'en avais pas assez à mon goût. Donc j'en remets un petit peu. Voilà, regardez mon joli cœur. À la suite de ça, n'oubliez pas de nettoyer vos tampons. C'est toujours très important de bien les nettoyer pour pouvoir les réutiliser comme vous le souhaitez, bien sûr. Donc voilà, nous allons faire ça et nous allons mettre un joli sentiment, puisqu'une carte se termine toujours par un joli sentiment. Alors, qu'est-ce qu'on avait mis nous ici? On avait mis « Je t'aime fort ». Eh bien, nous pouvons mettre... qu'est-ce que nous allons mettre aujourd'hui? De mon cœur au tien, voilà. Allez, de mon cœur au tien, voilà. Ça veut tout dire. C'est un message très simple, mais qui vous permet d'avoir un joli sentiment. Donc voilà, de mon cœur au tien, moi je trouve ça magnifique. Voilà, on peut l'espacer un petit peu, le mettre un petit peu de côté, voilà, enfin on fait comme on veut, vous savez, on s'adapte. Là, je vérifie bien que j'ai pas fait de bêtises et que j'en ai pas mis partout. Et voilà, nous tamponnons notre joli message de mon cœur au tien. Alors, de mon cœur au tien, le voilà. Hop, regardez, c'est simple, facile. Nous allons donc effacer notre petit tampon, voilà. Et donc, nous allons pouvoir coller maintenant notre réalisation. Alors, regardez comme ça prend forme et comme c'est joli tout cela. Alors, voilà, notre joli message, vous voyez, de mon cœur au tien. Et nous allons donc le coller. Nous allons, avec notre assemblage qui est ici, le coller par-dessus. Alors, vous pouvez aussi décorer le tour. C'est vrai que j'ai pas sorti mes feutres. Vous pouvez aussi faire le tour de la même couleur. Ça peut aussi mettre une jolie carte aussi. Finir la carte encore plus joliment si vous le souhaitez. Moi, je l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire aussi. Donc, voilà. Voilà pour vous. Regardez, hop, je vérifie que tout colle, tout est bien mis. Et donc, pour terminer cette pochette cadeau, nous allons donc ici coller ce joli petit message. Ça fera une superposition et ça sera super joli. Alors, allons-y. Vous voyez, beaucoup de collage, beaucoup de découpe. Mais après, ma colle, elle arrive au bout. On en use de la colle en ce moment. Voilà. Et donc, alors, je vais essayer d'éviter de faire des bêtises et de ne pas en mettre partout. Voilà, vous voyez ma carte qui se plie. Hop, alors, pardon. L'effet pliage ici. Oh, je vais faire des bêtises. Alors, quand elle est rentrée, là,
un peu plus de mal à plier. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Donc, nous allons mettre l'autre par-dessus. Alors, attendez, j'ai oublié un petit papier pour terminer tout cela. Alors, coucou Katia, ça va, tu suis? T'as vu, c'est une carte simple, facilement réalisable. Voilà, voilà, j'avais fait un petit... Je crois que j'ai fait un petit peu des bêtises. Je n'avais pas mis, voilà, où il fallait mon petit modèle. Voilà, voilà, regardez, hop. Je vais donc coller mon petit sentiment. Alors après, vous pouvez adapter comme vous voulez. Hein. Si vous voulez ici mettre un petit aimant, vous pouvez. Il y a aussi ici, à l'intérieur, vous pouvez... mettre des petites encoches pour y glisser votre carte, vous voyez. Et d'ailleurs, j'avais encore un petit morceau, il nous manquait un petit morceau de papier design. Ben oui, ici, pour terminer ma carte, ça ferait plus joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, nous allons découper un dernier petit morceau. Alors, de dimension. Alors, ça sera un morceau de dimension. Alors, du coup, je ne suis plus en face. C'est pas grave, c'est pas grave. Eh bien, ça sera un double en fait. Alors, nous allons prendre donc un petit... Oui, je ne l'avais pas fait celui-là, mais c'est vrai que ça finira encore plus. Un dimension de... Alors, un petit cadre de 12,5 par 3. 12,5 par 3. Et ça vous permettra de mettre votre papier design en haut de la carte. Alors, je coupe donc... un dernier petit morceau de 12,5, nous avons dit. Et j'aurais dû le prédécouper, celui-là aussi, mais je l'ai oublié. C'est pas grave, hein, on apprend en s'exerçant. Donc 12,5 par 3 cm. Eh bien, nous allons prendre par 3 cm. Par 3. Et regardez comme ça va terminer notre carte. Ça sera super joli, tout sera bien habillé. Et elle est prête à offrir. D'ailleurs, aujourd'hui, je voulais souhaiter un très joyeux anniversaire à Anne. Anne fête aujourd'hui son anniversaire et c'est avec grand plaisir que je pourrai lui offrir cette carte tout plein d'amour et qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Bon, alors ma colle aujourd'hui, je crois que c'est le début de la fin. Hein, j'en reprendrai une autre pour la prochaine vidéo. Hein. Donc voilà, regardez, on peut terminer ici en mettant un petit morceau de notre joli papier design. Je trouve que ça termine encore mieux notre carte. Et voilà, vous faites glisser l'ensemble. Et voilà, vous avez votre carte pochette cadeau qui est réalisée. Alors, vous voyez, ça fait deux modèles différents. Hein, voilà, avec dans les rouges, vous voyez, dans ce ton-là. Ou sinon dans l'autre modèle. Voilà, rose. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un joli moment. Je vais essayer de vous reprendre si j'y arrive, si tout va bien. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi ce soir. J'espère que vous avez passé un joli moment créatif. Et ça a été pour moi un grand moment de partage. Et c'est toujours un plaisir de vous rejoindre parmi nous et j'espère vous voir de plus en plus nombreuses sur ma page Lydie Scrap. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. À bientôt. Merci, merci.